Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par Alform. Alors, avant de démarrer, est-ce qu'il est possible que certains puissent me dire dans l'onglet chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien également en bas de votre écran. Et si vous ne me voyez pas en bas de votre écran, là, de cette manière, vous me voyez en un peu plus grand. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire dans l'onglet chat si vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien. Donc, c'est parti. Eh bien, on va pouvoir, 5 sur 5, c'est très bien. On va pouvoir y aller. Donc, avant de démarrer, quelques petites règles pour ce webinar. Vous avez sur Livestorm un onglet chat. Dans cet onglet chat, je vais vous demander de poser uniquement les questions à l'équipe Alform. C'est-à-dire que dans cet onglet, vous n'allez pas poser de questions sur l'intitulé, enfin sur l'objet de ce webinar, ni même sur Katia. C'est si par exemple vous avez des problèmes de son, des problèmes d'affichage ou de connexion, et que vous avez aussi des questions sur des formations à poser à l'équipe Alform, vous le posez dans le chat. Moi, pour ma part, tout ce qu'il y a dans l'onglet chat, je ne pourrai pas vous y répondre. Ensuite, au cours de ce webinar, nous allons passer à une partie sur des questions où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez qui concernent ce webinar. Les questions que vous avez à me poser à ce moment-là, vous irez les poser directement dans cet onglet questions. J'ai déjà une première question. Peut-on voir la vidéo plus tard? Je vous réponds de suite. Oui, vous allez pouvoir voir cette vidéo plus tard. Ne vous inquiétez surtout pas parce que vous l'aurez en replay. Et vous avez un onglet également avec un sondage, donc je vous invite à y répondre. Donc c'est l'équipe Alform qui vous pose des questions sur le type de webinar que vous souhaitez voir avec moi et l'heure qui vous convient le mieux. Donc je vous laisse y aller directement. Et moi, eh bien, je vais pouvoir commencer ce webinar avec vous. Donc, ce webinar va traiter sur un thème de CAO et DAO et notamment sur le logiciel CATIA. Comment on va paramétrer notre modélisation et ensuite comment on peut utiliser le module Knowledge Advisor de CATIA. Alors, dans ce webinar, on va donc faire une introduction. On va voir le paramétrage sous CATIA. On va voir comment créer et gérer les paramètres F2X sur le logiciel. On va voir également comment on va lier les paramètres que l'on va créer aux dimensions d'esquisse et aux dimensions des fonctions de modélisation 3D. Je vais vous montrer comment créer une pièce paramétrée sous CATIA. Donc, on va aller vraiment au plus simple. Après, ce sera à vous, si vous utilisez le logiciel CATIA dans votre entreprise ou dans votre école, de pouvoir vous exercer. Et je vais vous montrer comment utiliser Knowledge Advisor et notamment comment vous allez pouvoir créer des règles sur Knowledge Advisor. Donc, pour ma part, je me présente. Je suis Alexandre Blondeau. Je suis expert en CAO et en DAO et je suis certifié expert sur le logiciel CATIA par Dassault Systèmes. C'est la certification officielle qui est décernée par Dassault. Ensuite, je suis chargé de projet ingénierie et chef de groupe dans l'industrie. Je suis également trainer sur alform.com. Et je suis disponible si vous avez des questions sur ce webinar ou sur les formations que vous retrouverez sur le site Alform me concernant à l'adresse mail alexandre.blondeau.training@gmail.com. Alors, intro. Le paramétrage sous CATIA. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce possible déjà? Et également, qu'est-ce que Knowledge Advisor? Parce qu'on en a peut-être entendu parler. Si vous travaillez dans des sociétés notamment qui utilisent le logiciel CATIA comme des sociétés en aéronautique ou en automobile, vous allez souvent entendre parler du paramétrage et puis de l'utilisation de ce module Knowledge Advisor pour
éviter d'avoir des soucis et puis également pour bien paramétrer donc votre méthodologie. À quoi va donc me servir ce paramétrage? Vous allez vite le comprendre puisque je vais vous en faire une démonstration directement sur le logiciel et vous allez voir qu'il va vous permettre de gagner du temps, notamment lorsque vous allez concevoir une pièce, si vous avez des modifications à effectuer sur cette même pièce dans un avenir proche ou même à plusieurs années après, eh bien, le fait de paramétrer, ça va vous permettre de rentrer les bonnes valeurs directement et que votre pièce se mette directement à jour. Et on va voir aussi que le module de Knowledge Advisor va vous permettre de, de créer des règles. Par exemple, voilà, si vous avez un élément qui doit avoir une certaine valeur au minimum, eh bien, ça va se mettre en défaut et vous aurez donc des règles qui seront créées sur votre modélisation. Je vais vous le montrer juste après. Le paramétrage est donc devenu une méthodologie de conception évidente pour configurer correctement votre modélisation. Vous en avez marre de modéliser vos pièces sans y apporter un minimum d'intelligence? Alors suivez-moi, je vais vous montrer comment paramétrer correctement votre modélisation sous CATIA. C'est parti. Alors là, on va passer sur le logiciel CATIA et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer et gérer les paramètres F2X. On arrive donc là sur le logiciel CATIA. Les paramètres F2X, vous les avez lorsque vous allez créer par exemple une part. Donc fichier, nouveau, part, vous arrivez dans l'atelier part design et vous avez la fonction F2X formule en bas ici. Il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir pour créer ces formules. Alors, si vous connaissez d'autres logiciels de CAO comme SolidWorks, Inventor et bien d'autres, vous avez la possibilité de créer ces formules F2X. Sauf que eh bien, la fenêtre, là, elle n'est pas du tout identique à celle que vous avez par exemple sur Inventor, puisque CATIA est un logiciel qui est bien plus ancien. Mais CATIA est plus ancien, mais il est bien plus poussé que d'autres logiciels, il est bien plus puissant. Alors là, vous allez devoir choisir quel type de paramètre vous allez créer. Là, je vais, pour ma part, créer un paramètre de longueur et non d'un autre élément, puisque c'est le plus simple, mais il faut savoir que vous avez toute cette liste qui vous permet de créer des paramètres de liste, de masse surfacique, de vitesse, de masse linéique, de température, d'énergie. Vous en avez une multitude. Donc nous, on va créer tout simplement un paramètre de longueur. Donc je vais taper ici longueur, donc alors LO, L, je vais descendre jusqu'à avoir. Alors là, quand vous avez ce petit souci, vous faites annuler et vous refaites. Et là, par contre, vous allez chercher donc votre paramètre de longueur. Alors, le souci, c'est qu'ils ne sont pas mis par ordre alphabétique. Ils sont mis par type et vous retrouvez la longueur tout en haut. Longueur. Alors, pour créer le paramètre, vous avez soit simple valeur ou valeur multiple. On va en créer un avec une valeur simple. Et pour créer, il faut absolument cliquer sur le bouton Créer paramètre de type. Si le paramètre, vous ne cliquez pas ici sur ce bouton, vous pouvez faire OK, il ne va pas se créer. Et là, vous allez entrer votre premier paramètre, longueur, 1 par exemple. Et vous allez mettre la valeur de votre longueur. Je vais mettre par exemple 50. Ensuite, vous allez faire Appliquer et OK. Et là, dans votre arbre de CATIA, vous avez paramètres qui s'affichent avec la longueur et vous avez la valeur. Une petite astuce, si vous démarrez CATIA et que vous n'avez pas dans votre arborescence ici le petit paramètre, vous allez dans les outils et vous allez aller dans les options du logiciel. Donc outils, options, et vous allez avoir plusieurs
paramètres à activer. Donc, la première fois, lorsque vous venez de démarrer le logiciel, vous allez avoir ça qui sera extrêmement long. Donc là, vous allez dans Infrastructure. Dans Infrastructure, vous aurez alors, ce n'est pas dans Personnalisation de l'arbre. Vous allez dans Product Structure, Infrastructure Part. Dans Affichage, vous allez lui dire d'afficher les paramètres et d'afficher les relations. La première fois que vous allez créer des paramètres sur le logiciel CATIA, ces deux fonctions, elles ne sont pas actives. Du coup, dans l'arbre, vous ne les voyez pas. Vous allez créer des paramètres, ils vont se créer les uns après les autres et aucun ne sera visible. Vous devez activer ces deux options ici et vous devez le faire également dans un autre endroit qui est Document 4 parts. Et là, vous allez afficher, alors c'est, non, vous avez uniquement ici pour pouvoir les voir dans l'arborescence. Ensuite, une fois que vous avez paramètres et relations, vous faites OK et vous allez les voir ici. Donc là, j'ai créé un premier paramètre directement sur CATIA. Pour éditer ce paramètre, je vais faire un double clic et je vais choisir la valeur. Si là, je mets 60, entrée, le paramètre passe à 60 mm. Je vais vous montrer après comment vous allez pouvoir lier ce paramètre. Donc maintenant, on va lier les paramètres aux dimensions. On repasse sur CATIA. Pour l'instant, je n'ai rien dessiné. Je vais dessiner une esquisse sur un plan. Je vais créer la chose la plus simple, une ligne. Cette ligne, je vais la coter. Donc, je prends la cotation et je souhaite lier le paramètre de la longueur de 60 à cette cote que je viens de créer. Eh bien, c'est tout simple. Dans la cotation, vous allez mettre égal et vous allez dérouler les paramètres dans votre arbre et vous allez cliquer sur le paramètre qui correspond. Et là, vous pouvez voir que vous avez la valeur de 60 qui s'est intégrée. Vous allez cliquer sur OK. Maintenant, vous allez pouvoir le visualiser qu'il y a un paramètre puisque à côté de la valeur, vous avez f de x qui s'affiche comme ceci. Vous avez la possibilité d'éditer ce paramètre. Si par exemple, vous souhaitez que ce paramètre fasse la longueur 1 divisée par 2, eh bien vous allez ouvrir la boîte de dialogue qui va vous permettre de modifier la formule pilotante. Et là, vous retrouvez la longueur 1 et vous mettez divisé par 2. Automatiquement, il prendra 30 mm. Ça sera tout à fait en lien. Si vous changez la valeur de la longueur 1, que vous mettez par exemple 100 mm, entrée, la ligne va automatiquement être modifiée et si vous regardez bien, elle fera 100 mm divisé par 2. Si vous souhaitez à ce qu'elle revienne uniquement à ce paramètre, vous retournez dans la formule et vous l'éditez directement comme ceci en supprimant le divisé par 2. Et vous faites OK. Et là, c'est automatiquement lié. On sortira de l'esquisse et à tout moment, quand vous allez dessiner votre pièce, vous allez gérer. Si là, je mets 10 mm, je valide ma ligne. Elle ne fait plus que 10 mm. Donc voilà comment vous allez pouvoir lier les paramètres à votre modélisation. Vous pouvez également lier ces paramètres à une fonction de modélisation comme une extrusion par exemple. Ça, nous allons poursuivre et le voir également juste après. Donc maintenant, sur CATIA, on va créer l'intégralité d'une pièce paramétrée. Je retourne donc sur le logiciel, je vais fermer ce document et je vais créer un nouveau document avec une pièce totalement paramétrée. Donc je crée une nouvelle part et je vais l'appeler pièce paramétrée. Je clique sur OK. Je ne vais pas créer un set géométrique dans mon cas. Ça ne sert strictement à rien pour ce webinar.
Je vais donc créer un premier paramètre de longueur. Je clique sur créer paramètre. Je vais l'appeler diamètre extérieur. Le diamètre extérieur sera à 150 mm. J'applique. Je vais créer un second paramètre de longueur qui s'appellera diamètre intérieur. Le diamètre intérieur fera 100 mm. J'applique et je vais créer un nouveau paramètre de longueur qui sera une épaisseur. Et je crée une épaisseur à 20 mm. J'applique et OK. Maintenant, je vais dans mes paramètres. J'ai un diamètre extérieur, un diamètre intérieur et une épaisseur. Je vais maintenant modéliser ma pièce. Je vais créer une esquisse. Je vais prendre l'outil de cercle. Je vais coter son premier diamètre qui sera le diamètre extérieur. Alors attention, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un diamètre, clic droit et lui dire que c'est un diamètre. Par contre, petite subtilité avec Katia. Si ici je reste en cotation diamètre, si je fais égal et que je vais chercher le diamètre extérieur, je vais avoir un rapport knowledge. Il y a une erreur. Tout simplement parce que vous n'avez pas, sous Katia, la possibilité de créer un paramètre pour un diamètre. Alors la petite subtilité que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement faire un rayon, et lui, le rayon, il est pris en compte. Vous allez prendre le diamètre extérieur, qui là est un rayon, mais on ira dans f de x, et puis on dira tout simplement que c'est divisé par 2. On valide, et on a le rayon de 75, mais qui prend le diamètre extérieur qui est à 150. C'est exactement la même chose, et ça vous permet de gérer dans vos paramètres un diamètre et non un rayon. Ensuite, on va créer un deuxième cercle. Sur ce deuxième cercle, on va le coter. Donc, on va prendre l'outil cotation et on va faire exactement la même chose. Du coup, on va prendre le rayon et on va lui dire que c'est le diamètre intérieur. Et pour avoir le rayon à 100, on va faire un diamètre à 100. On va faire le rayon divisé par 2. Et on valide. Et j'ai donc maintenant un diamètre extérieur à 150, qui est donc au rayon de 75, et un diamètre intérieur à 100, qui est au rayon de 50. Je vais ensuite terminer cette esquisse, et je vais créer une extrusion. Et là, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez faire égal, et vous allez chercher le paramètre d'épaisseur. Vous pouvez entrer ici sur f de x pour aller éditer votre formule. Vous pouvez très bien mettre que c'est égal au paramètre de l'épaisseur moins 3 mm. Donc là, je fais moins 3. Attention, il faut mettre la valeur, millimètres. Et là, automatiquement, ça fera l'épaisseur de 20 mm moins les 3 qui fera 17. Je reviendrai, moi, juste à prendre l'épaisseur. Ça ne sert strictement à rien de faire un moins 3 mm dans mon cas. Mais ça pourra être très utile si, par exemple, vous devez lier un autre paramètre avec un paramètre existant. Par exemple, je pourrais avoir un paramètre de je peux lui dire que l'épaisseur, ici, cette valeur de l'extrusion doit prendre l'épaisseur moins le paramètre de jeu. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc là, pour avoir un meilleur visuel pour ma part, je vais aller dans les propriétés, je vais modifier juste l'affichage, l'épaisseur, j'applique, je valide. Donc là, maintenant, vous avez votre pièce qui est entièrement paramétrée avec un paramètre de diamètre extérieur, diamètre intérieur et une épaisseur. Si je souhaite modifier le diamètre extérieur, le passer à 200, il se met automatiquement à jour. Le diamètre intérieur, je le passe à 10, il se met automatiquement à jour. L'épaisseur, je la passe à 2, elle passe à 2. Je peux faire ce que je souhaite. Je reviens ici à 150, ici à 100, et l'épaisseur, je vais la mettre à 10. C'est aussi rapide que vous pouvez le voir à l'écran. D'où la nécessité de paramétrer vos pièces sous Katia. Par contre, ici, si mon diamètre intérieur, je le passe à 160, quelque chose va se poser, c'est qu'au final,
ben, mon extrusion, elle va partir à l'inverse. Si là, je vais à 200, j'ai un diamètre de 200, mais qui au final ne vaut plus le diamètre intérieur. C'est égal au diamètre extérieur, et le diamètre extérieur est devenu le diamètre intérieur, puisque mon extrusion, elle est partie à l'inverse. Ça, justement, on va voir comment le gérer et comment désactiver votre extrusion si vous avez ce phénomène. Donc là, je reviens à 100, j'ai la bague qui est créée. On va donc voir comment on va utiliser Knowledge Advisor pour avoir la possibilité de pallier aux petits soucis que l'on avait précédemment. Je retourne donc sur le logiciel CATIA et je vais dans Démarrer et je vais dans Gestion des connaissances et j'active l'atelier Knowledge Advisor pour avoir ce fameux atelier qui va apporter de l'intelligence à votre modélisation. La fonction que l'on va voir dans ce webinaire concernant Knowledge Advisor, c'est les règles. On va lui dire que le diamètre extérieur doit toujours être supérieur ou égal, mais là on mettra supérieur, strictement supérieur, c'est-à-dire que si c'est égal à 100, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Strictement supérieur donc au diamètre intérieur. Comme ça, si on a ce phénomène que le diamètre extérieur devient inférieur au diamètre intérieur, on va lui dire de désactiver directement l'extrusion. Et sur votre écran, vous n'aurez plus rien et ça va juste vous faire comprendre que là, il y a un souci. Vous allez donc activer la fonction règle. On va l'appeler règle diamètre. Et je clique sur OK. Et là, alors là, c'est tout simplement que vous allez lui donner des règles avec du if, du endif, comme vous pouvez le voir, par exemple, si vous faites du VBA, si vous faites un peu de code. Donc, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais lui dire if pour si le diamètre extérieur. Donc, vous faites un double clic sur le paramètre. Sinon, vous avez la possibilité d'aller le rechercher en dessous. Vous allez dans paramètres tous. Et là, vous avez les 3 paramètres qui sont créés sous CATIA. Donc, on peut. Donc là, je vais par exemple supprimer celui-ci. Et je vais faire diamètre extérieur, double clic. Ça va me le mettre directement ici. Parce qu'il faut le mettre entre crochets comme vous l'avez ici à l'écran. Donc, le fait de faire un double clic, ça le met correctement. N'essayez pas vous-même d'aller taper diamètre extérieur. Il faudrait rentrer directement tous les éléments qu'il faut. Ce serait un peu plus embêtant. Donc là, si le diamètre extérieur il est inférieur au diamètre intérieur, donc on va aller dans Opérateur et on va chercher le inférieur. Inférieur qui est celui-ci. Double clic pour qu'il l'affiche. On va dans les paramètres, au diamètre intérieur. Vous allez ensuite appuyer sur Entrée pour dire alors. Et bien ensuite, vous allez chercher l'extrusion ou alors dans l'esquisse. Vous cliquez soit sur esquisse, soit sur extrusion pour afficher les membres. Et là, vous allez prendre le membre où il y a activité. Alors, ça peut être soit l'esquisse, soit ça peut être l'activité de l'extrusion. Moi, pour ma part, j'irai chercher l'activité de l'extrusion. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'activité de l'esquisse, ça va aller désactiver l'esquisse et non l'extrusion. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça me désactive l'extrusion s'il y a ce phénomène. Donc, je vais dans Extrusion Activity. Double clic et je vais mettre égal false pour faux. Et ensuite, ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre l'inverse. Parce que si vous mettez uniquement celui-ci, ça ne fonctionnera que dans un sens. Et parfois, même, votre règle pourra ne pas fonctionner. On va donc appuyer 2 fois sur Entrée. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez copier, donc CTRL-C et CTRL-V, et vous allez coller la même chose, mais vous allez mettre l'inverse. Donc là,
pour l'opérateur, au lieu de mettre inférieur, ben, vous allez mettre celui qui est supérieur. Et au lieu de false, vous allez mettre true pour vrai. Ensuite, vous allez cliquer sur appliquer, puis sur OK. Et maintenant, j'ai la règle qui a été appliquée dans les relations, règle diamètre. Je peux revenir sur son édition en faisant un double clic. Et dans cette règle, je peux ajouter d'autres éléments. Je peux très bien dire également que si l'épaisseur est inférieure à 10 mm, alors c'est faux. Comme ça va également désactiver l'épaisseur et il faudra que votre pièce ait automatiquement un diamètre extérieur supérieur au diamètre intérieur et en plus avec une épaisseur mini. Mais vous avez la possibilité dans cette règle de mettre d'autres éléments si vous le souhaitez. Donc là, j'applique, je valide. Et maintenant, donc si je mets un diamètre extérieur, donc là, je fais un double clic, je mets 101 mm. Ça va fonctionner. L'extrusion est toujours activée. Si je mets 100, là, hop, j'ai un problème, puisque forcément, ça ne fonctionne pas. Si je mets 99, je valide. Là, ce qu'il va automatiquement faire, c'est ne pas me mettre un message d'erreur. Ça va me désactiver cette extrusion. Vous pouvez le voir dans l'arborescence que vous avez un petit symbole qui s'est ajouté sur cette extrusion. Ça l'a donc désactivé. C'est donc impossible de faire cette opération. Alors que vous voyez, eh bien, précédemment, si je n'avais pas mis cette règle, il m'aurait inversé cette extrusion et je m'en serais peut-être pas rendu compte. Parce que, voilà. Donc là, si je remets 150, je valide, ça me la réactive. Si je modifie le diamètre intérieur et que je le passe à 151, ça me désactive mon extrusion. C'est logique, puisque le diamètre extérieur devient inférieur au diamètre intérieur et que dans cette condition, eh bien, l'activité de l'extrusion est fausse. Dans la condition inverse, donc là, si je remets 100, l'activité d'extrusion est vraie. Et c'est exactement ce que l'on a inséré dans la règle diamètre. Vous avez toujours la possibilité, comme je vous ai dit, d'ajouter des éléments. Par exemple, ici, je vais lui dire if, et on va prendre tout simplement l'épaisseur. Je vais mettre si l'épaisseur est inférieure, donc là, je vais dans opérateur, je vais prendre inférieur à 9 mm, alors, eh bien, je vais prendre l'extrusion, je vais prendre l'activité de l'extrusion égale false. Et je vais mettre l'inverse. Donc CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais inverser. Je vais mettre l'opérateur de supériorité. Et là, je vais mettre true. Attention à bien mettre la bonne syntaxe. Appliquer OK. Pour l'instant, j'ai mes deux conditions qui respectent la règle. Ici, si je passe à 99 en diamètre extérieur, je deviens faux. Donc, faire attention. Oui, parce qu'il faut mettre end if. Il faut mettre else et non if. Mais il faut savoir que tout simplement ici, si l'épaisseur, je la passe à 8 mm, mon extrusion, elle devient désactivée. Je peux en mettre, si je le souhaite, autant que je veux. Je pourrais revenir également dans la règle diamètre et puis à tout moment supprimer des éléments si je souhaite les enlever. Là ici, pour qu'il y ait les deux à la fois, il aurait fallu que je mette que je fasse un endif et que je rajoute en plus un et si machin nanana. Donc ça fonctionne exactement comme du code. Mais voilà, donc là vous avez apporté de l'intelligence à votre pièce avec un paramétrage et encore plus d'intelligence à votre pièce avec le Knowledge Advisor pour appliquer des règles et vous allez pouvoir en créer autant que vous souhaitez dans toutes vos modélisations.
Eh bien, maintenant, on va passer à la partie sur les questions de ce webinar. Donc, si vous avez n'importe quoi comme question sur le logiciel CATIA et notamment, principalement sur les paramètres F2X et Knowledge Advisor, eh bien, je vous laisse me poser vos questions dans l'onglet questions de ce webinar et je suis là pour vous y répondre. Alors, première question qui vient de m'arriver. Faut-il une licence spécifique pour créer des paramètres? Alors, pour créer des paramètres, c'est tout simple. Il vous faut la licence de base de CATIA. Parce que la création de paramètres, vous allez pouvoir l'utiliser dans le part design et dans le product structure. C'est donc une fonction qui est intégrée sur la première licence de CATIA. Par contre, le Knowledge Advisor, c'est différent. Ensuite, deuxième question. Alors, je l'ai directement à l'écran. Peut-on, justement, alors deuxième question qui est faut-il une licence spécifique pour utiliser Knowledge Advisor? Là, ma réponse est oui, parce que le module Knowledge Advisor ne fait pas partie des licences de base. Il vous faut la licence Knowledge Advisor qui est son nom de code, c'est la KWA pour Knowledge Advisor. Donc oui, pour créer des paramètres, la licence de base suffit. Et pour créer des règles avec Knowledge Advisor, des règles et des vérifications, eh bien, il vous faut automatiquement la licence correspondante pour Knowledge Advisor. Ensuite, une autre question. CATIA est-il... Alors, CATIA est un logiciel sous licence. Oui, CATIA, évidemment, est un logiciel sous licence. CATIA n'existe pas en version gratuite. CATIA, si vous l'utilisez, c'est que vous l'avez dans votre société et que votre société paye une licence pour utiliser le logiciel. Ce qui est tout à fait logique, puisque CATIA est un logiciel qui est développé par Dassault Systèmes. Le fait de développer un logiciel, ça a un coût. Donc, c'est tout à fait logique que CATIA soit un logiciel sous licence. Et c'est pour ça c'est un logiciel qui est utilisé par des grandes sociétés de type PSA, Renault, Airbus. Ça, ce sont des sociétés qui utilisent CATIA parce qu'il est très bien fait pour l'automobile et l'aéronautique. Et puis, il faut payer le logiciel. C'est tout à fait logique. C'est un logiciel extrêmement puissant et performant. Donc oui, c'est un logiciel sous licence. Alors, ensuite, autre question. Comment faire des publications des paramètres pour un assemblage? Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en direct, mais il est possible de créer des publications justement pour les paramètres. Alors, la personne qui m'a posé cette question, je vous invite à me reposer cette question par mail parce que ce serait extrêmement long à vous expliquer, mais vous avez la possibilité de créer des publications et de publier vos paramètres. Donc, posez-moi cette question plutôt en privé. Donc, par mon adresse mail, vous l'avez, alexandre.blondeau.training@gmail.com et je vous en ferai directement une démonstration. Je vous donnerai les étapes pour créer. C'est un peu plus compliqué. Ça pourrait même être un sujet complet d'un webinar, mais on peut le faire. Ensuite, alors, autre question. Peut-on intégrer un paramètre dans un autre paramètre? Oui. Alors, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, et je vais vous le montrer directement sur le logiciel. Donc ça, je vais créer un nouveau paramètre. Donc, je vais retourner
dans la conception mécanique et part design, puisque là j'étais dans Knowledge Advisor, je vais créer un nouveau paramètre qui sera par exemple un paramètre de longueur et qui sera un paramètre de jeu. Je vais mettre un jeu à 3 mm. J'applique et je valide. Et dans le paramètre de l'épaisseur, je vais tout simplement aller dans extrusion, ici, et l'extrusion, donc je vais l'éditer, et je vais lui dire qu'elle est égale au paramètre d'épaisseur moins le paramètre de jeu. C'est tout à fait possible. Je valide. Et là, j'ai donc l'épaisseur de mon extrusion qui est égale à l'épaisseur moins le jeu. Lorsque je vais dans ce paramètre, si je fais égal épaisseur, c'est tout à fait possible. Sauf que là, dans mon extrusion, il y a un souci. C'est que tout simplement, l'extrusion, elle comprend déjà l'épaisseur, le jeu, et on lui rapporte le jeu. Donc là, ça me désactive, enfin ça me met en erreur. Je vais donc faire un retour arrière. Mais il est possible, soit dans une opération, donc en faisant un double clic, de créer une formule avec deux paramètres, soit dans un paramètre existant, d'aller lui dire que ce paramètre, c'est égal à ce paramètre moins ou plus une valeur. Là, je peux lui dire, par exemple, donc je vais aller désactiver l'extrusion. Donc, je vais dans extrusion, je retire le fait qu'il y ait un jeu. Je valide. Donc là, j'ai uniquement l'épaisseur. Et je peux aller dans épaisseur et je lui dis que c'est tout simplement égal à 10 mm moins le jeu. Là, ça ne fonctionne pas directement, mais vous pouvez faire égal le jeu plus après aller ajouter un autre élément. Mais vous avez donc la possibilité, donc là, je vais retirer ça. Hop, l'épaisseur, je vais remettre 10. Mais vous avez la possibilité de lier les paramètres entre eux. Voilà. On revient aux questions. Est-ce qu'il existe une licence pour les étudiants de CATIA comme pour SolidWorks pour la licence SDK? Alors, pour répondre à cette question, oui, vous avez des versions étudiantes de CATIA, sauf que vous devez prouver à Dassault que vous êtes étudiant pour pouvoir avoir ces licences. Ces licences ne sont pas forcément gratuites. Ces licences sont parfois payantes. Alors, si vous êtes étudiant dans une école qui a le logiciel CATIA, votre école a la possibilité d'obtenir des versions étudiantes du logiciel CATIA pour que vous puissiez les avoir. Mais vous directement, si vous demandez une licence étudiante à Dassault Systèmes, elle sera un minimum payante. Donc, à voir si vous êtes étudiant ou à voir si vous êtes particulier pour utiliser le logiciel. Et là, dans ce cas-là, vous serez obligé de payer quand même une version étudiante. Voilà. Alors, bonsoir. Est-ce que vous faites des formations sur la manipulation de la plateforme 3D Experience? Pour le moment, non. La plateforme 3D Experience, alors, pour le moment, non, parce que je n'ai pas la possibilité d'utiliser le 3D Experience. Mais à l'avenir, à voir, selon ce que je vais faire à l'avenir, j'aurai peut-être la possibilité d'en faire, mais pour le moment, non. Je ne fais pas de formation sur le 3D Experience, je fais la formation directement, uniquement sur le logiciel CATIA en question. Avez-vous d'autres questions? Alors, avez-vous d'autres questions dans l'onglet questions? N'hésitez surtout pas, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur le logiciel CATIA ou que ce soit sur Knowledge Advisor et le paramétrage sous CATIA.
Et pour en revenir à la question sur les publications des paramètres, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je pourrais peut-être même vous faire une petite vidéo pour vous montrer en direct. Là, j'ai pas la possibilité de le faire à l'écran parce que j'ai pas de pièce qui a des publications, mais je pourrais en créer un pour vous si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Mais c'est tout à fait possible. Alors, avez-vous d'autres questions? Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas, hein, je suis présent pour. Et si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de ce webinar, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Bon, eh bien écoutez, si nous n'avons plus de questions, on va pouvoir clôturer ce webinar. Donc, concernant le logiciel CATIA, vous avez des formations que vous pouvez retrouver sur le site Alform. Donc, formation sur les fondamentaux de CATIA, sur le perfectionnement de CATIA, vous avez même des ateliers. Et à savoir que ces formations vont de plus être renouvelées parce qu'à l'époque, c'était fait avec CATIA V5 et il y a maintenant CATIA V5-6. Alors, il n'y a pas énormément de modifications, mais les formations vont être renouvelées en V5-6. Mais à l'heure actuelle, si vous souhaitez être formé sur le logiciel CATIA, vous retrouvez donc ces deux formations principales, CATIA V5 les fondamentaux et CATIA V5 perfectionnement sur Alform, et je vous invite donc à les suivre. Si vous avez n'importe quoi comme question concernant le logiciel CATIA, je reste disponible, aucun souci. Rappelez-vous que je connais très très bien ce logiciel puisque j'en suis certifié par Dassault Systèmes à la base et que je pourrai répondre à toutes vos questions. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce webinar et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinars avec Alform.